Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, on va voir un peu les news, nouveaux persos, etc. On aura également du gameplay du frérot Irony avec le Brook. Ça fait grave plaisir. Merci. Donc, tout d'abord, nous allons voir les nouveaux persos qui sont Brook et Orobin Onigashima. On va commencer par ce Brook. Ils ont également tous les deux la même puissance. Là, d'après ce qu'on peut voir du Brook, il a énormément de PV. Enfin, énormément. Pas autant que le Barbe Noire, mais ça se rapproche. Donc il a quand même une bonne base de PV. Il a énormément de def. Et il a peu d'attaque. Il a quand même très peu d'attaque. Mais il a quand même des stats défensives. C'est très très sympa. C'est très très sympa. On va regarder cette compétence 1. 527 de dégâts. C'est correct. D'accord, c'est correct. Ok. Inflige dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon. Probabilité d'infliger gel aux ennemis touchés. Si gel n'a pas été infligé, projette l'ennemi et inflige réduction d'attaque au niveau 5. Donc une réduction d'attaque intéressant pour combattre les combattants. Il y a un effet anti-déséquilibre, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas se faire interrompre pendant la compétence. Je pense que ce sera que les attaques normales. Projection, ça pourra affecter. Donc là, ce que ça fait, c'est une projection, d'accord. Donc c'est très sympa pour un défenseur, c'est même essentiel. Taux d'activation de gel 100%, d'accord. Donc c'est bizarre que j'ai... Ah d'accord. Si gel n'a pas été infligé, c'est pour les personnages qui n'ont un anti-malus. D'accord. Donc pour les personnages qui ont un anti-malus, ils seront projetés. Et pour les personnages qui ont pas d'anti-malus, ils seront gelés. Donc c'est très intéressant. Attaque moins 30%, c'est vraiment plutôt sympa. Et une recharge de 22 secondes. Donc c'est très sympa. Par contre, ah non, ok, c'est l'effet. L'effet dure 20 secondes, les moins 30% d'attaque. Donc c'est assez long quand même. On prend. Deuxième compétence. C'est un contre. Contre réussi. Lorsqu'une attaque est subie dans un temps donné après activation de la compétence, augmente sa propre attaque. C'est un peu bête vu le peu d'attaque du perso, mais regardons. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans certains rayons avec une probabilité de leur infliger gel. D'accord. Le contre raté, lorsque aucune attaque n'est subie dans un temps donné après l'activation de la compétence, inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon avec probabilité de leur infliger gel. D'accord. Et il est invincible pendant un certain temps. Oui, bah, un counter, quoi. D'accord. Alors, l'étape 1 sera augmentation d'attaque de 30% qui durera 10 secondes. D'accord. Attaque de compétence 702, c'est déjà très très sympa. 702 pour un défenseur. Voilà, on aime bien. Taux d'activation de gel 100%. D'accord. Durée du gel 6 secondes. Attaque de compétence 561 si c'est un contre raté. Taux de gel 50% si c'est un contre raté. Et ça durera également 6 secondes. 34 secondes de recharge, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup moins rapide que l'autre. Donc ce sera principalement un perso malus, hein, surtout basé sur le gel. Et donc là, annulation de l'effet électrocution ou cœur volé. Bah après, je vous avoue, l'eau il est vraiment pas dans la méta. Électrocution, ok, pourquoi pas pour la Big Mom là, si elle nous met électrocution, pourquoi pas. Ou d'autres persos qui jouent électrocution comme les Minx et tout, mais ils sont pas si méta que ça. Après, lorsque vous êtes mis à terre, fait apparaître un fantôme poursuivant. Oui, donc là c'est le fantôme. J'avais pas vu, mais c'est 30% des PV max de l'ennemi. C'est monstrueux. Ok, il y a certains persos, Yamato, Zoro, ils ont une régène. Mais là c'est en une fois. 30%. Donc ok, ils ont une régène, mais elle est en dessous des 10%. Ça veut dire qu'ils vont quand même prendre plus de 20% tarif. Donc c'est monstrueux pour terminer un ennemi. Donc les défenseurs qui galéraient pour terminer des Zoro ou des horreurs comme ça, bah c'est torché, c'est parfait. Et sinon, s'il n'est pas mort, l'ennemi, il y aura un gel de 6 secondes. Donc c'est quand même très propre. Par contre, j'ai testé, j'ai affronté du Brook en ligue. Le fantôme est très facilement esquivable si on connaît le timing. Le timing, c'est vraiment, tu le mets à terre, s'il est juste devant toi, tu esquives directement. Tu esquives normalement, c'est bon, esquive parfaite. Voilà. Après, lorsque vous infligez gel à l'ennemi, réduction de 15% de temps de la compétence 1 et restauration de 30% des PV. Alors c'est monstrueux, ça c'est complètement monstrueux. Ça veut dire qu'il y a une grosse réduction de compétences comme on va infliger beaucoup gel. Enfin 15% c'est pas énorme, mais comme on inflige beaucoup gel, c'est très intéressant. Et 30% de soins, c'est une régène de malade. Par contre sur les anti-malus, ça va être pas trop ouf. Mais par exemple Krakers il va quand même se le prendre, donc on aura quand même la régène. Mais ça va pas durer, il y aura une réduction de 80%, donc du temps de gel, donc voilà.
Après, lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, ok, réduction de dégâts de 30%, et on a une augmentation de recharge de la compétence 2 de 50%. 50%, c'est énorme, c'est la moitié. Vraiment, on prend 30% de réduction. Donc là, d'après ce que j'ai vu, il a juste 30% de réduction, c'est quand même assez. C'est peu, c'est peu. Ah bah là, on y vient. Lorsqu'on inflige gel, on gagne des stacks de def. Jusqu'à 70%. C'est énorme, 70%, on se le dit. Augmentation de 15 à chaque fois. Donc d'accord. Ok. Ça peut se stack assez rapidement, je pense. Mais il faut faire gaffe, alors en début de game, on peut prendre cher. Et il faut faire gaffe aussi aux persos qui enlèvent les bonus. Donc lorsqu'on est dans un tas de trésors alliés, où il est rechargé à plus de 80% ou est égal à 80%, on a les malus qui sont supprimés. Ça, c'est grave important. C'est très intéressant. Ok, non, le malus en cours, il est supprimé, d'accord. Donc imagine on avait déjà gel, et ben on sera enlevé, le gel sera enlevé si on l'a rechargé en même temps que être gelé, d'accord. Ou enfin, ou autre malus. Je l'ai pris comme ça, mais voilà. Ou brûlure ou autre. Et on annule les malus infligés par les ennemis, et on a aussi ne peut plus être déséquilibré. C'est ultra sympa. C'est-à-dire si par exemple il y a un personnage qui a des autos assez rapides, qui vous enchaîne et tout, vous pouvez ne pas être affecté par ça. C'est vraiment sympa. Et anti-projection, bah magnifique, magnifique ça. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi au stat augmenté, donc par exemple un Roger après Soko Musari ou d'autres persos qui stack, donc ceux qui tapent le plus fort quoi, annule les malus et renforçant la cible. Donc là par exemple, c'est très intéressant, ça veut dire que le Shanks, bah, il perdra son effet Akiduru, truc comme ça. Donc c'est très intéressant pour certains persos comme Shanks, vert. Donc là c'est un counter à Shanks vert encore, d'accord. Y compris sur infligé par l'ennemi lors d'activation de ce trait, sauf invincible, donc oui effectivement. Et là la petite régène quand on tape au-dessus de 45% de nos dégâts. Donc si je dois dire un truc pour terminer pour ce Brook, très très bon défenseur. Les stats, on aime bien, à part l'attaque, c'est dommage, il y a peu d'attaque, mais sinon tout le reste c'est magnifique. Les compétences ont l'air sympas, et les traits sont vraiment très sympas. Dommage qu'il n'y ait pas plus de réduc basique, mais très propre, très propre. Le perso, je pense que ça pourrait faire un très bon défenseur rouge. Je sais pas si ce sera meilleur que Kid, mais il est fort à sa façon. Parce qu'il a quand même anti-malus et tout, donc ça compense. Anti-projection, ça compense par rapport au Kid. Là, on passe à la Orobi, enfin la Nico Robin de Onigashima. Là, 9000 PV, c'est sympa pour un combattant, c'est pas énorme, mais ça va, ok. 2400 d'attaque, c'est quand même énorme, d'après mes souvenirs. Je crois que c'est énorme, je vais vérifier. 2400 d'attaque, pour moi, c'est. Uta est un des meilleurs persos au niveau attaque. 2400, oui, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. 2400 d'attaque, c'est énorme. Donc on peut voir que les deux persos ont des stats énormes dans leur domaine. 2100 de def, c'est correct, hein, c'est très correct. Au-dessus de 2000 pour un combattant, c'est propre. Donc là, c'est l'attaque où c'est l'attaque à séquence là. Inflige consécutivement des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon, tant que le bouton compétence est maintenu appuyé. Pendant l'activation de la compétence, devient difficile à repousser, même par des attaques ennemies. Je crois que c'est par rapport au trait. Attaque de compétence 11, ok, c'est pas tant que ça. Et 20 attaques consécutives max, d'accord. Ok, ok. Ah, ça fait 200, un truc comme ça. Ça fera quand même quelques dégâts. Et à la fin, l'étape 2, donc c'est au moment où elle va projeter la dernière attaque, 414. Donc en tout, ça devrait faire un peu plus de ça devrait faire 650, un truc comme ça. Je sais pas, hein, peut-être je dis n'importe quoi, mais pour moi, ça devrait faire 650 de dégâts. Donc c'est plutôt correct. Je crois qu'en plus, elle a de bons traits avec, c'est intéressant. Là, c'est l'attaque qui se fait en une attaque, là, ok, anti-fonceur, là. Génère une attaque infligeant consécutivement des dégâts aux ennemis dans un certain rayon autour d'un ennemi à longue portée. Inflige réduction de vitesse aux ennemis touchés. Intéressant, réduction de vitesse pour les fonceurs, très intéressant. Augmente la probabilité d'infliger une attaque critique aux ennemis touchés. Ok, un perso critique. Un perso critique peut-être. Les dégâts infligés aux fonceurs sont augmentés. Ok, on sent l'anti-fonceur. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Attaque de compétence 31. C'est éclaté.
Vitesse moins 20%, durée de l'effet 20 secondes, attaque de compétence 313. Donc, d'accord. Il y a 4 séquences. Je sais pas si j'ai bien compris, parce que c'est pas indiqué. Ou il y a 2 séquences, je sais pas exactement. C'est peut-être pour ça qu'il avait dans le. Quand ils ont montré au PBR, enfin Namco, c'est peut-être pour ça qu'elle avait one shot le king. Je sais pas exactement, faudra le test. Et dégâts infligés plus 100% pour les fonceurs. Donc bah, c'est un anti-fonceur, hein, très clairement. Premier trait, lorsque vous attaquez un ennemi, lorsqu'il capture un trésor, c'est un anti-fonceur totalement. Plus 50% d'attaque. Ok, ok. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, restauration de 5% EPV et ajoute 3% du temps de recharge aux compétences ennemies. Donc réduction de compétences ennemies plus soin, c'est très intéressant. Et là, c'est lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1. Très intéressant. Une régène de monstrueuse. 5%. Ouah, elle a une régène de fou. Elle a une régène de fou. Pendant un certain temps après activation de la compétence 1, ne peut plus être déséquilibrée. Le minimum, elle sera pas projetée, elle sera pas mise à terre. On pourra pas la. Je pense, à part si on la tue, on peut pas enlever cette compétence. Elle a une réduction de 70% de dégâts. Donc c'est comme Roger, à part si t'es sous boost et que t'es un monstre d'attaque, tu la tomberas pas. Lorsque les PV sont à plus de 30%, résiste avec 1 PV aux attaques censées vous mettre KO. C'est très sympa. 30%, j'ai jamais vu ça. D'après moi, d'après mes souvenirs, c'était 50% la plupart des persos. C'est très sympa. Des fois, imaginez, vous avez 31% de PV, hop, vous survivez, c'est très sympa. Lorsque vous attaquez un ennemi dans une zone de tas de trésors alliés, augmente de 30% les dégâts. D'accord, donc là, bah, fonceur. Là, c'est un perso anti-fonceur. Donc là, les kings qui vous saoulent, les Kaido, vous pouvez tabasser. Après, Kaido, ok, c'est un élément vert, mais j'ai l'impression que vous pourrez tabasser fort. Hein. Augmentation de 30% de dégâts infligés contre les fonceurs, hein, globalement. Bon, après, là, ce sera pour. Là, ils ont pas dit fonceur. Hein. Donc là, ça veut dire s'il y a un défenseur qui capte dans la zone alliée, vous pouvez lui mettre tarif. Réduction de 3% du temps de recharge de la compétence 2. Donc, ok, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réduction de compétences. Et lorsque l'épée sera plus de 70%, 30% de réduction de dégâts. Ok, intéressant. Et réduit de 20% les dégâts subis provenant des défenseurs. Ok, c'est une sorte de ulti version anti-fonceur. Très intéressant. Et je pense qu'elle va être plutôt sympa. Les deux persos m'ont l'air assez broken. Lorsque vous attaquez un fonceur, surtout à l'effet anti-déséquilibre. Ok, ça c'est très bien. Pendant 6 secondes, effet anti-déséquilibre, c'est très sympa. Et réduit de 50% les dégâts infligés des PV max de l'ennemi. Donc ça veut dire que elle a le même effet que le Shanks. Mais là, attends quoi. Attends, réduit de 50% les dégâts infligés. Elle a le même effet que Shanks, mais pour les fonceurs. Ça risque d'être très sale. C'est pour ça qu'à un moment, je m'étais pris une petite raclée par une Robin en ligue. J'avais King d'ailleurs. Et ma barre de vie avait le même truc que Shanks. Et je me suis demandé pourquoi. Et bah voilà, on a notre réponse. Hein. Ok, elle a l'air assez broken. Hein. Voilà. Lorsque vous subissez des dégâts en pourcentage causés par un ennemi, restaure de 6% les PV. Donc là, c'est Akainu, Fournaise, hop, au lobby. Les trucs comme ça va être sympa. Les Big Mom qui vous mettent brûlure, elles vont vous soigner. D'accord. Ah oui, mais ça peut aussi très bien gérer la Big Mom. Hein. D'accord. Ok, le perso va être vraiment polyvalent. Donc moi, sincèrement, voilà, si on en revient sur les stats, elles sont très bonnes. Hein. Si je dois juger les deux nouveaux persos, je pense que c'est quand même une... Ils sont quand même... Ils vont tabasser. Ils vont durer assez longtemps, je pense. Là, si vous invoquez dessus, c'est pas une mauvaise invocation. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Les persos, vraiment... Hein. Là, comme on peut voir avec le Brook, il a des stats abusés. Après, ouais, il y en a, ils vont se plaindre. Ouais, il a pas d'attaque, blablabla. Mais c'est un défenseur, frérot. C'est un défenseur. S'il fait le taf de défenseur, c'est bon. Hein. Et j'ai l'impression qu'il fait un lourd taf. Les réducs de base, là, j'ai l'impression que c'est un peu léger. Mais vu sa def et ses PV très élevés, et le fait qu'il peut stack assez rapidement avec son effet gel, je sens que le perso va être très sympa. A voir si je vais invoquer, mais je pense pas. Mais ouais, à voir. Parce que les persos sont vraiment sympas. On va aussi rapidement parler des pièces, les nouvelles pièces là. Qui ont l'air intéressantes. Faut pas les rater.
Donc là, c'est les pièces... les pièces... la pièce Zoro avec ses bandages et le Baby Chopper. Donc on va regarder un peu ce que ça donne, les pièces. Alors, le Baby Chopper, ce sera alors... quand la jauge est supérieure ou égale à 50%, augmentation de 6% de la vitesse de capture. Donc ça me fait penser un peu... ça pourrait peut-être être intéressant dans un set pour le Marco vert. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a aussi un trait, ça pourrait se cumuler à son trait de base. Et d'ailleurs, parce qu'il a aussi médecin de bord, et médecin de bord c'est propre aux personnages qui sont médecins de bord. Et Marco est médecin de bord, et effectivement Marco Wano a Pays des Wano comme tag. Bon, il n'a pas chapeau de paille, mais il a aussi détenteur de vent, donc ça fera quelques tags cumulés, ça peut être intéressant. Donc en soi la pièce, les pièces prenez-les toujours, mais en soi la pièce ça peut être intéressant pour un futur set de capture. Et après nous avons la pièce de Zoro. Lorsque vous attaquez un ennemi, donc il capture un trésor, réduction de 3% du temps de recharge de la compétence 2. Elle va très bien avec la nouvelle Robin Onigashima. Parce que c'est un anti-fonceur, donc là ça peut être très intéressant. Surtout imaginez que il y a la comment ça s'appelle, elle a des attaques de séquence, donc ça peut être très intéressant. Les tags, bon on aura combattant pour la capture, d'accord. Ça peut être intéressant avec le Zoro. Augmentation de dégâts, pays des Wano, donc ouais comme le Zoro, équipage au chapeau de paille, voilà. Petites pièces qui peuvent être sympas. Pourquoi pas. Et donc là je pense que c'était un peu tout pour les nouveautés. Et donc maintenant on va passer au gameplay du frérot Irony du Discord de G4. Avec son Brook, et il va nous montrer que le Brook il tabasse. Donc il lui a mis un set offensif parce que j'ai vu la Luffy Event. D'accord. Il a 22 000 PV, en face il y a du Zoro Oni, du Roger et du King. Ok. Des petits garnements là, comme on aime. Faut les tabasses toujours. Après ils ont pas d'anti-malus en face donc c'est parfait à part le Roger sur sa compétence mais c'est tout. Oh là là mais ça va rendre fou. En plus ouais, ils ont un perro c'est vrai. Oh là là. Oh la haine. Oh la haine. Oh ils vont vriller leur crâne. Donc là ça prend ce mid aisément. Le Zoro qui s'est fait laminer le frérot. D'accord. Ok ça gèle l'eau. Non ça a pas gelé. Ah il avait son anti-malus d'activer. Ça a touché? Pas compris. Ok, ça gèle. Parfait. Parfait. Bon après le kid il est venu un peu l'embêter, c'est un peu chiant quand même. Il est un peu... Aïe ça... Pourquoi le kid il fait n'importe quoi? Bon c'est pas grave. Le champ qui s'est fait rétamer. Donc comme il avait moins de 30% de PV, il est mort. Ultra cancer c'est ultra fort. Il a gelé Roger. Ouais il a tempo un peu. Ah ça passera pas. Pourquoi il est pas mort? Oh parfait. Ok bah là c'est 30% donc évidemment il se resoigne autant le Roger. Et là il s'est fait terminer. Le contre. Magnifique. C'est vrai qu'il a un contre. Pour un défenseur un contre c'est abusé. C'est trop bien. Ça lui donne un côté offensif plus un côté défensif de ouf. C'est abusé. C'est trop bien. On a pris du 7 là. Bon le champ il avait un peu... Il était un peu fatigué le frérot. Il s'est pris gel aussi. Je pense qu'il va aller dormir. Hein. Bon, le King qui veut direct aller le calmer. Petite contre-attaque. Elle est assez longue d'après ce que j'ai vu. Elle est assez longue donc c'est vraiment sympa. Bon j'ai l'impression que... Ouais après j'ai vu le perso hors ses boosts d'attaque et tout il met 0. Donc après là c'est un peu normal c'est mis du 3. Du 8. Ok boost d'équipe. Il a mis pas mal de fois gel, hein, il doit tanker, non? Ok. Le Zoro qui est coincé, et là il va se faire éclater. Bon après son boost 6k, je vous avoue, mon kata je lui ai mis 0 d'attaque, il fait plus. Donc. Son boost il... Ah il est one shot du champ. Aïe. Bon après il est boost 3 aussi, il est bientôt 4. Donc,
Allez, là ça recharge. On est bientôt au 5K score avec le groupe. Ça commence à être quelque chose. Ok, la Big Mom qui capture. Ah, ça a pas gelé. Ah, eux aussi ils ont capturé, mais ils ont capturé un autre tas. Ok. Et ça finit sur du 6K score. D'accord, d'accord. Ce qui est un joli score. Et ça finit même sur un MVP. Ça se permet ça avec une grosse Big Mom. Et là on passe au deuxième gameplay. Ouais, donc ouais, c'était bien un sorte de set offensif. D'accord. Ouais, c'est le set Luffy. On a le sang, je sais plus quoi. Attends, comment ça s'appelle déjà? Ouais, je sais plus. Enfin, c'est un tag et ça te permet d'augmenter de 10% les dégâts. Donc voilà, sympa. Voilà, il va commencer à recharger le premier tas. Bon, il observe un peu, il voit bien que c'est le Zo qui a du shoot, qui saute un peu partout, comme toujours dans toutes les games hein, maintenant. Ça capture la base ennemie, et là bah, il peut se permettre de geler le Kaido, parce qu'il a bien vu ce fou là qui allait faire le malin. Et là d'après ce que je vois, il va l'enchaîner avec le gel, et il va le tempo. Joli esquive. Ah, s'il lui met pas l'effet anti-resto, il est un peu en PLS. Oh là 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 là, mais quel trait cancer, mais quel trait cancer. Mais regarde, là je crois qu'il a utilisé ça. Ah non, c'est dommage. Mais le Shanks, mais c'est même pas moi qui joue, j'ai envie de le tabasser. Hein. Ah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Le rat là, il a vu peu de PV, il s'est dit vas-y, je vais me prendre un kill. Non mais frérot, t'arrives pas à dépasser les 4K scores, ok c'est drôle, mais non, viens pas faire chier les Jones. Aïe aïe aïe, mais les alliés comme ça, j'ai envie de les tabasser. Hein. Aïe aïe aïe. Non, parce que là, c'était clairement pas pour aider, c'était juste pour faire le rail, se taper un petit kill. Tu fais ça si la situation le permet. Là, c'était vraiment. Ils ont laissé le mid. Enfin, le Shanks a laissé le mid, c'est absolument débile. Voilà. Ok, ok, ça a gelé les fils BF, ça l'enchaîne, ça l'enchaîne. Joli skill. Il faut faire gaffe, le fils BF, je pense que c'est le pire. Ok. C'était censé le tuer, non, c'est le fils BF hein, qui a attaqué. J'ai pas compris. Mon salaire est un peu bugué des fois. Là, c'est allé sur personne, mais je crois que c'était sur le FSBF, mais qu'il est mort. Ouais, bon, j'ai pas bien compris des fois. Ok, il a déboîté le bullet. Donc, même si des fois j'ai l'impression que c'est bugué, ça marche. Mais là aussi, ça marche pas. Mais je comprends pas. Parce qu'on voit bien le fantôme qui sort et tout. Mais il touche pas. Ok, là ça tank très très fort. Ça gèle le Vista. Et là il est mort. Hein. Ah, il s'est pris une raclée sur Marineford. C'est un peu. Ça me fait penser à un petit truc, tu vois, dans One Piece, je sais pas. Non, je sais pas. Avec le show, c'est tout. Non, pas du tout. Ça me dit rien. Ok, le Luffy tabasse. Petit counter, bon le Luffy c'est trop prévisible. Si t'as un counter ou un truc comme ça, c'est free. C'est vrai que le perso est un peu éclaté, hein. C'est juste du spam. Et ça finira sur un 6700 de score, ce qui est très correct quand même. C'est très sympa. Et bah merci à lui pour le gameplay. Hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salut!